Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit notre partage, que les faveurs divines soient sur tout un chacun de nous ce matin. Le souhait de Dieu est que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en parfait état de santé. Alors soyez fortifiés par la main puissante et agissante de Dieu. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Les points essentiels de la vie chrétienne ». Le psaume, le chapitre 16, le verset 10, il est écrit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Le Seigneur a usé de bonté en notre faveur en envoyant son Fils Jésus-Christ à la croix, qui est mort et ressuscité pour nous, afin que chaque croyant puisse avoir un accès direct devant le trône de Dieu, car nous sommes devenus par la nouvelle naissance des pierres vivantes, c'est-à-dire nous sommes de la même nature que Jésus-Christ, selon 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 4. Les croyants constituent ensemble la maison spirituelle ou le temple de Dieu. Nous avons tous part au saint sacerdoce. Nous accomplissons la vocation du peuple de Dieu, selon Exode 19, le verset 6. Nous sommes appelés à offrir des sacrifices de prière, de louange et d'action de grâce. Ça, c'est les points essentiels que tous les chrétiens devraient faire régulièrement. Offrir des sacrifices de prière, de louange et d'action de grâce. Se mettant au service pratique pour aider les autres, en annonçant les vertus de celui qui nous a sauvés, en proclamant les œuvres magnifiques de Dieu, selon Hébreux 13, le verset 15 à 16. Pour tout ce que le Seigneur a fait en notre faveur, nous avons l'obligation de le servir. Dans le ministère sacerdotal qui concerne donc, premièrement, Dieu par la louange, l'Église et le monde par le ministère de la parole, édification et évangélisation, l'intercession pour les croyants et pour le monde entier. Pour réussir ce projet, nous sommes appelés à travailler ensemble, dans la communion d'esprit, en ayant un même cœur, des mêmes sentiments et une même âme spirituelle. Le Seigneur n'a pas laissé une église divisée. Il n'a pas laissé une religion, ni un groupe de super saints. Il a laissé un corps dont chacun est membre, un corps solidifié et fortifié par le Saint-Esprit, uni par le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle à travailler ensemble. Le Seigneur nous appelle à collaborer pour sa gloire. Le Seigneur nous appelle à nous aimer les uns les autres, à considérer les intérêts des autres au-delà ou plus que nos propres intérêts. Le Seigneur nous appelle à travailler la main dans la main. Parce que dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42, il est écrit que tous ceux qui avaient cru, ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction de pain, ils persévéraient dans les enseignements. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et nous prions sincèrement que le Seigneur nous donne des cœurs nouveaux, que sa main nous touche et que le véritable évangile de Christ éclaire nos vies dans le nom de Jésus. Nous voulons être unis. Nous voulons capter les points essentiels de la vie chrétienne. La fraternité, l'amour du prochain, la prière, le service. Nous ne devons pas passer à côté de la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur nous a appelés, il nous a sauvés, afin que nous aussi, nous puissions aider les autres à être sauvés. Dieu ne descendra pas de son trône pour venir faire l'évangélisation dans les rues. Dieu ne descendra pas de son trône pour venir prier pour les malades. Dieu ne descendra pas de son trône pour venir prendre soin des veuves et des orphelins. Le Seigneur nous confie cette charge, il nous confie cette mission. Il nous emmène à ça. Et il nous a bénis pour que nous puissions bénir également les autres. Alors saisis la parole de Dieu ce matin. Que Dieu te donne un cœur sensible. Que le Seigneur te donne d'avoir un zèle pur. Que tu t'attaches à son œuvre et que tu t'exerces tous les jours dans la prière. Que tu l'adores sans cesse, que tu le loues et que tu sois reconnaissant pour son œuvre parfaite dans ta vie. Alors que le Seigneur nous comble son amour ce matin, qu'il nous bénisse et qu'il nous assiste dans tout ce que nous allons faire.
Que la gloire de Dieu couvre nos vies et que sa main omnipotente et omniprésente nous touche. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne et excellente journée à tous. Que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies et que le Seigneur vous bénisse.